Avant que je commence la vidéo sur 6ix9ine et Blueface, mesdames et messieurs, nous devons parler du discours du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça fait peur, hein. Là, c'est limite, on est privé de notre liberté. On a pu profiter de quelques semaines. Tout a réouvert, les salles de sport, les restaurants, les boîtes, c'était dernièrement. On peut revoyager, mais il faut avoir le vaccin ou bien avoir un test PCR. Mais là, avec le discours du président, les tests PCR sont payants. Vaccin obligatoire pour ceux qui travaillent dans la médecine et ceux qui refuseront de faire le vaccin seront sanctionnés à partir du 15 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Là, pour l'instant, c'est pour la médecine. Mais il n'a pas exclu qu'il pourrait y avoir une vaccination pour tous. Imaginez si on nous oblige à faire ce vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais donner mon avis. Le mieux, ça aurait été de laisser le choix de faire le vaccin ou non. Il y a de plus en plus de personnes qui sont contaminées. Donc, je peux comprendre que le gouvernement essaie de trouver une solution. Moi, je pense qu'il aurait fallu remettre un autre couvre-feu et un autre confinement. Parce que là, le discours du président, il a fait peur à pas mal de personnes. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont pris un rendez-vous chez Doctolib après le discours du président. C'est ce qui est dit dans les médias. Chaque minute, il y a 17 000 personnes qui ont pris rendez-vous pour faire le vaccin. Et dans la soirée, ils ont enregistré à peu près 600 000 à 700 000 personnes pour le vaccin. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas le droit d'aller dans un hôpital? Ça veut dire, par exemple, si tu es blessé, les restaurants, tu peux oublier tout ce qui est terrasse, les cinémas, théâtres, concerts, les voyages, tu peux aussi laisser tomber. Ça veut dire que si tu as programmé tes vacances, tu as déjà payé ton billet d'avion, réservé l'hôtel dans le pays où tu veux te rendre, c'est net. On va te refuser si tu ne présentes pas la preuve comme quoi que tu as fait le vaccin. Tu peux faire un test PCR pour toutes les choses que je t'ai citées. Hôpital, restaurant, cinéma. Mais les tests PCR maintenant vont être payants. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir aller au restaurant, au cinéma, à l'hôpital, voyager, tu vas dépenser combien d'argent au final? Et je ne pourrais même pas vous dire combien il coûte le test PCR parce que j'en ai jamais fait. Est-ce que c'est la bonne solution? Oui ou non? Il y en a qui sont totalement d'accord avec le discours du président et d'autres qui sont contre. Bon, en même temps, tout le monde ne peut pas être d'accord, hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je voulais pas faire une vidéo juste pour parler de ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité pour en parler en début de vidéo. Donc, maintenant, passons au sujet sur 6ix9ine et Blueface. Hier, je vous ai sorti une vidéo sur leur clash qui a repris. Pour moi, Blueface a terminé 6ix9ine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le compte de Blueface, son compte Instagram précisément, a été supprimé. Et il s'est exprimé. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Regardez, il a snitch encore une fois. Il a signalé tous mes posts pour intimidation. Il joue la victime comme il a fait à son procès. Hier, je vous ai dit le nom de l'album de Pop Smoke qui s'appelle Fate, qui sortira le 16 juillet. Je vous ai montré aussi la tracklist, c'est-à-dire le nom des morceaux, les featuring. Franchement, les featuring, il n'y a que du bon monde. Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Bobby Shmurda, Quavo, Chris Brown. Et là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la cover de l'album. Je ne sais pas si c'est définitif, mais je trouve que la cover, elle est assez simple. Franchement, la cover de Shoot for the Stars, Aim for the Moon faisait le taf. Là, ça me fait penser à la première cover qui était annoncée que Virgil Abloh avait fait. Et je me souviens, tout le monde avait terminé Virgil Abloh, tout le monde avait critiqué cette cover. Je crois qu'il y avait même 50, il avait dit mais c'est quoi ça et tout genre. Maintenant passons à la news sur DaBaby qui s'est exprimé dans une story Instagram sur la suite de sa carrière. Ce sera mon 3e album à être numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? À vous les sales chiens, les salopes qui glissent sur des beats, comprenez-moi bien. Quand l'album va sortir, je vais poliment vous laisser retourner sur cette beat noire. De retour sur cette putain de beat dès que ça sort. Parce que yo, je suis comme ça négro. Je suis le meilleur dans ce que je fais. Alors crois le mec, le nouvel album arrive. Il sera numéro 1 au Billboard de nouveau. Toutes ces conneries, tu vois ce que je veux dire? Soyez prêts putain. Faites vos lacets. C'est l'heure. Eh ben dis donc, DaBaby il est plus que confiant. C'est vrai qu'il fait des bonnes stats. En général, c'est pas trop bon de s'annoncer comme ça. C'est bien de temps en temps d'être sûr de toi, mais il faut jauger. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur le groupe
Migos, qui ont créé la série Ice Cold et qui est disponible sur YouTube. Elle a été découpée en 4 parties. La série parle de l'histoire des bijoux dans le rap des années 80 à aujourd'hui. Il y a pas mal d'artistes qui ont participé à la série. Il y a aussi de célèbres bijoutiers et même des historiens. Pour ce qui est des artistes, il y a Lil Baby, A$AP Ferg, Lil Yachty, French Montana. Il y a le réalisateur qui est Karam Gill qui s'est exprimé. Quand tu crées et dessines une pièce à $1 million, c'est comme une œuvre d'art. Offset est totalement d'accord avec lui, il a déclaré aux médias complexes. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très important pour la culture. Beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent dedans et on veut apporter plus de connaissances sur ce dans quoi ils dépensent leur argent. C'est une part importante du hip-hop, alors on le décompose en profondeur. C'est là où tu vois que les bijoux comptent énormément pour le groupe. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur le groupe Migos. Je vous ai mis les threads où vous pouvez trouver la série Ice Cold. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai racontées et dites-moi aussi ce que vous en pensez du discours du président Emmanuel Macron. C'est quand même important d'en parler. Comment vous pensez que ça va être l'année prochaine? Enfin, quand je dis l'année prochaine, c'est-à-dire à la rentrée en septembre. Est-ce que ça va être pire? Est-ce que la situation va s'améliorer? Espérons, espérons. Et imagine par la suite, on oblige pour toutes les autres professions, si tu n'as pas fait le vaccin, tu n'entres pas au collège, ou bien au lycée, ou bien à la fac, ou bien à l'université. Vous imaginez? Ou bien devoir donner un test PCR. Et les tests PCR, t'imagines payer pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours un test PCR? Que ça coûte 10, 30, 50, t'imagines ou pas? J'ai assez parlé, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.